raconte. Sur quelle terre? Qu'est-ce qu'il a fait cette brave terre de vie? La plaine de cailloux. Non. Se comprend pas souvent aujourd'hui. C'est clair. Je dis ça avec le sourire aujourd'hui, avec le recul, mais je rigolais pas pendant les 17 années que je viens de passer là. Non. Non, là ça fait 4-5 ans. 4-5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait à cette terre? J'ai commencé par la recomprendre, la réaccepter, l'aimer et l'accompagner. En m'instruisant de ce qui avait déjà été fait au préalable par des gens qui avaient déjà compris qu'on pouvait faire une agriculture nourricière, vivrière, en harmonie avec les humains et la nature. Arrêter de mettre des produits entrants chimiques. Voilà. Limiter le plus possible la prolifération des OGM. Donc c'est pas non plus facile, sélectionner les semences, les graines, tout ça. Et puis après, ben voilà, j'ai apporté... Tu as fait du BRF sur cette terre? Ouais, j'ai apporté... Non, mais en fait, le BRF, c'est arrivé à la fin. Enfin, je mets de la nourriture à la terre. En plus, ce soir, je mange une omelette. Elle te le rend. Tu vois? C'est ça, la synergie. C'est ça qu'expliquait Fukuoka, et puis qui essaye d'expliquer un peu Pierre Rabhi, tout ça. C'est-à-dire que tous ces mecs-là, ils ont compris à un moment qu'on pouvait effectivement faire autrement. Maintenant, voilà. Alors là, bah oui, on a mis du crottin de cheval. De tes chevaux ou tu as... BRF, on a mis du temps. Voilà. Puis finalement, bah, on obtient une matière première impeccable. Ça, c'est ça la vie. Le janvier 2004. On a commencé, là on était parmi les premiers à faire effectivement le mouvement AMAP. On suivait dignement Daniel et Denis Sulion, fondateurs des AMAP Saga du Japon, qui avait été mis en place par des grands-mères face justement à des problèmes sanitaires, nutritionnels, puisqu'elles mangeaient du mercure, comme nous aujourd'hui, comme par hasard. Finalement, ces dames à l'époque, il y a 50 balais, il y a 50 ans déjà, elles s'en étaient rendues compte, ils avaient mis en place avec des paysans plus lointains, avec des terres moins pourries, des partenariats justement où ils s'engageaient à acheter la production et les gens produisaient. Ça reconnaît toute une valorisation. Tu vois, une dynamique. Ah, complètement. Donc, le mot AMAP qui veut dire Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et qu'est-ce qu'on fait du petit paysan local? Y a-t-il encore une agriculture locale? Y a-t-il encore des paysans locaux? Y a-t-il encore des gens qui ont envie de se la donner pour pouvoir nourrir les autres? Ah, il y en a. Alors que finalement, on est l'exemple. Hein, la qualité équitable locale, c'est ça, hein, la proximité, c'est le petit paysan qui est chez soi. Donc nous, quand on a vu les AMAP, ne suivez pas l'éthique que j'encourageais au début des AMAP, j'ai décidé d'arrêter la MAP. Donc je me suis à moitié saigné, c'est comme si je m'étais coupé un bras et une jambe. Pas du même côté en plus, tu vois, un peu opposé. Un peu de déséquilibre. Voilà. Mais en même temps, je reste dans mon éthique. Tu te respectes. J'essaye surtout de ne pas prendre les gens pour des cons. Les gens qui étaient avant, comment ils ont compris ce qui se passait dans les AMAP? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils se sont dit, ça y est, ça aussi c'est pourri, c'est récupéré, on est en train finalement de participer à un truc. Donc il y a des gens qui ont été déçus. Donc voilà, moi aussi le premier, moi je suis déçu de ce qui se passe avec les AMAP en ce moment. En vérité, si on voulait, tout ça on pourrait le changer. Le peuple, radicalement, on pourrait demander à ce que les politiques suivent et non pas qu'ils fassent ce qu'on aimerait qu'ils fassent. Non, qu'ils fassent ce qu'on leur propose de faire. Tu vois, il y a des solutions, appliquez-les. Point. T'as vu, il pleut, on est là. Ah ben, on est là parce que je finis là, parce que c'est la fin des petits mois, puis on va se mettre à l'abri. Il pouvait se faire. Mais pourquoi on n'est pas encouragé? Pourquoi on n'est pas encouragé? Mais par contre, pourquoi on est étudié, analysé? Parce que moi je l'ai vécu comme ça, avec la chambre et tout ça. Ce qu'ils ont vu ici ou ailleurs. Et pourquoi nous on n'est pas mis en avant? C'est ça que je veux. En général, tu vas voir Didier Vidal à la ferme Princesse Talent. C'est une affaire entre toi et moi. T'as vu, il n'y avait pas un intermédiaire. T'as pas eu un mec en cravate qui t'a serré la pogne. T'as pas eu deux nénés, t'as pas eu un coup de téléphone. On est homme à homme. Et voilà. Du centre énergétique que tu as créé ici.
Développe un peu. Ou s'il te ferme plaît. agriculturelle, appelle-le Ouais. comme tu veux, ouais. Ça consiste en quoi? Ça consiste à comprendre que finalement, de tout temps, une ferme d'exploitation agricole avait pour but de nourrir la population, mais était aussi une plateforme de rencontre, de passage, où effectivement, tiens, pareil, j'aime pas ça, mais la country, c'est né dans les granges. Mhm. Le théâtre itinérant, c'était dans des salles, tout ça, ou dans des granges. Les granges. C'est pas moi qui tu vois, tu disais faut pas réinventer l'eau tiède, mais le principe agriculturel, c'est un principe qui est vieux comme le monde. C'est juste que j'ai dit, tiens, ma ferme va devenir agriculturelle, mais je pense que par logique et définition, une ferme d'exploitation agricole est un lieu agriculturel. C'est un lieu qui peut recevoir de la musique, des contes, des expositions, donc du land art et tout ça, tu vois. Enfin, la palette, elle est super vaste. Et la naturopathie, tout ça. Tu vois, il y a des naturopathes aussi qui m'ont demandé, la prochaine journée porte ouverte qu'on fait ici, est-ce qu'on peut venir pour parler de notre métier? Le lien, la ferme, l'alimentation, la santé, enfin, le bien-être un petit peu autrement au quotidien, qui coûte pas forcément cher. L'homme dans sa globalité. Exactement, et culturel dans mon esprit, parce qu'à partir du moment où tu travailles comme ça, avec des méthodes de culture, tu peux l'enseigner à d'autres. Qui dit enseignement, dit là aussi, par principe, c'est de la culture. Oui. Bon, l'enjeu du bois raméal, finalement, c'est quoi? Je te le redis, il peut y avoir des vocations et des vertus médicinales. Ça se retrouve finalement dans les principes d'agriculture alternative, puisque ça paraît être quand même on va dire la cerise sur le gâteau quand tu as appliqué d'autres techniques sur ton terrain, quand tu y mets en plus le BRF. Enfin, moi, c'est ce que ça s'est passé ici. Pour moi, c'était comme si je mettais la cerise sur le gâteau. Ça a été vraiment c'était le fin du fin. Tu vois, le BRF, ça a été vraiment le point qui marquait la fin de mon processus d'expérimenter et de mettre en pratique ce que j'avais retenu des 7 méthodes alternatives de culture, l'agroécologie, la biologie, tout ça, biodynamie, tout ça. En fait, finalement, je te parlais aussi de spiritualité au travers de tout ça, avec le jardin et tout ça. Pourquoi? Parce que finalement, la religion, c'est relier les hommes. Par définition, même si, bon, on n'a pas vraiment un exemple planétaire pour l'instant, mais à la base, c'était fait pour ça. Mais finalement, le BRF, pour moi, c'est ce qui relie toutes les autres méthodes aussi, tu vois. C'est ce qui finit par faire le maillon qui permet que tac, 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 tout se remet en marche ensemble. Donc tu trouves dans le BRF le lien, la quintessence de tout ce que tu as travaillé depuis plus de 15 ans. Ouais. Le lien et le lien. Le lien et le lien, ouais. Et en continuant, bien sûr, d'adapter toujours. Mais j'ai recherché finalement quel était le point commun de toutes ces méthodes d'agriculture alternative. Un peu comme feraient des gens dans l'étude des religions. Quel est le point commun de toutes les religions pour relier les hommes entre eux? Et il y en a. Il y en a un primordial, à mon sens, c'est l'amour. Et bah, ce qui est marrant, il est aussi dans le jardin. Et en fait, toute cette histoire va à un point tel que finalement, on pourrait presque effectivement se dire que est-ce que cette histoire humaine, hein, est-ce qu'elle n'est pas finalement, est-ce que l'exemple nous est pas montré normalement au quotidien dans la nature? C'est-à-dire que la nature, elle a compris comment faire le lien entre tout le monde. Et pourtant, dans la nature, c'est un exemple de différence. C'est-à-dire, la nature n'est pas unique. Elle n'est pas mono-essence, mono-variétale. Enfin, tu vois, c'est vraiment par summum. D'ailleurs, si on appelle ça la biodiversité, même si elle est en train de s'éteindre à grande vitesse, malgré tout, il y a d'autres trucs qui sont en train de se créer. Alors, ça fera peut-être des mutants. J'ai pris conscience qu'on avait une seule chose à faire, finalement, c'était planter des arbres. Planter des arbres intelligemment. Tu vois, parce que des arbres, il y a multiples façons de planter des arbres, multiples essences, multiples vocations de chaque essence. Tu vois, on veut faire des maisons en bois, ok, mais quand on aura coupé tous les arbres, on aura quoi comme bois? On va aller le prendre où? Anticipons. On veut faire du BRF et tout ça, toi tu me parles d'aller faire les garrigues et tout, ce que je trouve un projet en soi très nécessaire. Ouais, ou essentiel, ou enfin bon, on pourrait vraiment organiser une nouvelle économie sociale et financière, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'habitude de manipuler que de l'argent, seraient encore contents
de ce genre de projet. Parce qu'il y aurait vraiment, entre guillemets, des spéculations, Sur quelque chose de concret, c'est pas du virtuel. tu vois. Hein, Pas voilà. spéculation que pour prendre. Voilà. Prendre et Hein, donner. on n'est pas dans le système prédateur, Voilà. on est dans le système spéculation, dans l'avenir Voilà. de notre planète et de nos enfants. Voilà. Et tiens, un Canadair, comme par hasard. On en parle. On parle des garrigues, donc peut-être du feu. On est au mois de février, on a un Canadair au-dessus de la ferme. Mais... Ouais, non, le B